Seigneur, Shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde donc vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bienvenue à cette nouvelle séance de l'école de la croissance, études bibliques donc de l'église Laborne Christian Center. Nous sommes là donc à Zaventem, la porte de Bruxelles, capitale de l'Europe. Voilà, c'est une nouvelle saison qui vient de commencer. Nous allons commencer également une nouvelle série. Et la série que je vous propose ici, c'est de faire donc une réflexion sur les paraboles bibliques, bien sûr, les paraboles de Jésus qui occupent une place prépondérante dans les enseignements de Jésus. Donc ici, mercredi après mercredi, nous allons commencer à mettre sur la table de notre étude donc un enseignement sur une parabole spécifique. Donc nous prendrons parabole par parabole, par rapport par parabole. Nous allons donc pouvoir mettre nos lunettes d'étudiants dans la Bible, les étudiants bibliques, pour pouvoir avoir la révélation beaucoup plus accrue par rapport aux enseignements sur le parabole. Donc, vraiment, tenez-vous ferme parce que nous allons prendre 3 mois ici, au moins 3 mois. Mercredi après mercredi, nous allons jeter un coup d'œil vraiment assidu comme des enfants qui apprennent au pied du maître sur les paraboles. Vraiment, je vous invite à être assidus par rapport à cela. Donc, introduction aux paraboles bibliques. Maintenant, aujourd'hui, nous verrons donc les généralités en ce qui concerne les paraboles bibliques. Les paraboles, qu'est-ce que sont les paraboles? Nous allons les dire plutôt au pluriel. Quelles sont les paraboles? La Bible dit déjà dans Marc chapitre 4 verset 2, il est écrit très clairement que Jésus utilisait beaucoup de paraboles. Il leur parlait toujours en parabole, il parlait souvent en parabole. C'était une manière de faire, une manière d'enseigner que Jésus avait utilisé de manière abondante dans sa pédagogie, on va dire comme ça, dans sa manière de transmettre les vérités bibliques. Mais qu'est-ce qu'ont donc les paraboles? Les paraboles, si nous pouvons dire en définition, ce sont donc des récits courts et imagés, souvent tirés de la vie quotidienne, utilisés pour illustrer des vérités spirituelles, tout d'abord, mais aussi des vérités morales, notamment des enseignements que Jésus voulait transmettre. Ces paraboles servent à rendre accessible le concept parfois complexe. Il y a des concepts qui étaient parfois complexes sur le royaume de Dieu, sur la foi, sur l'amour et le partage. Donc, les paraboles peuvent être comprises comme étant des récits allégoriques. Bien sûr, ici, lorsque nous parlons de paraboles, ce ne sont pas des histoires littérales. Le but, c'est pas faire de la poésie ou faire de la littérature simplement. Donc, l'accent n'était pas mis en cela, c'était pas ça le but. Mais c'était des récits qui utilisaient des symboles ou qui utilisent des symboles, des comparaisons pour transmettre un message plus profond. Il peut être de manière générale plus facile, mais au fond, l'idée, c'est qu'il y a une vérité que l'on comprend qu'à la fin, ou même jusqu'à ce que le Christ lui-même puisse en donner l'interprétation. Bien sûr, nous parlons ici, lorsque nous parlons de paraboles, ce sont donc des enseignements spirituels. Et nous avons dit aussi moral, mais d'abord spirituel. Elles visent à révéler donc les vérités sur Dieu, ça c'est 1, sur le royaume des cieux, ça c'est 2, sur la foi, ça c'est 3, sur la manière dont on doit vivre en accord avec les principes de Dieu. Donc c'est un enseignement très riche, ou ce sont des enseignements très riches. Donc mesdames et messieurs, préparez-vous pour les 3 prochains mois. Dans cette nouvelle saison, nous allons prendre le temps de voir, de lire des paraboles, de les étudier
de les séquencer de manière méthodique, de manière suivie et de manière claire. Je suis certain que le Saint-Esprit nous aidera à étudier cela. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager afin qu'un grand nombre puisse en trouver édification. Les paraboles, bien sûr, une autre caractéristique, on pourrait dire que les paraboles brillent par leur simplicité et leur accessibilité. Ce sont donc des éléments de la vie courante, ils se servent de la vie courante, rendant l'enseignement plus facile à comprendre et même à retenir, puisqu'il y a une histoire qui a été enseignée, même pour ceux qui n'ont pas des connaissances théologiques approfondies. Mais cela devient donc à la portée de quiconque entend, de quiconque écoute. Bien sûr, les paraboles, par leur profondeur, ils appellent aussi à la réflexion. Il y a des paraboles après qu'elles aient été données. C'est une invitation à la réflexion. Et là, on doit prendre le temps. Elle nous donne donc, elle ne donne pas directement toutes les réponses. Non. Elles peuvent même poser des questions, laisser des suppositions et que l'auditeur doit pouvoir continuer, achever lui-même, poursuivre la réflexion pour aller tirer les leçons au travers de ce qui semble être comme incomplet, mais de manière expresse que souvent font les paraboles. Et Jésus les faisait très bien. Mais cela, bien sûr, invite plutôt à la réflexion, à une interprétation personnelle. Mais pas op ou attention, l'interprétation personnelle peut également contenir un piège parce qu'on peut absolument taper à côté, donner une mauvaise interprétation. Comme nous le verrons pendant tout ce temps, nous prendrons des paraboles qui ont été mal interprétées parce que leur structure, la réflexion sur leur interprétation, bien sûr, était fondée par rapport à la logique humaine ou par rapport à la logique sociologique qui n'est pas celle de l'époque où la parabole avait été donnée. Bien sûr, l'utilisation des paraboles par Jésus, comme nous l'avions dit, c'est un moyen d'enseignement privilégié, c'est ce qu'il aimait bien. Il utilisait fréquemment les paraboles pour enseigner à ses disciples, mais non seulement à ses disciples, à la foule également, afin de rendre son message accessible et même engageant. C'est pour engager les gens. Donc, au travers de la parabole, eh bien, nous voyons effectivement que la révélation est progressive. Je tiens cette parole de plusieurs prédicateurs, de mes pères dans la foi, qui parlaient souvent de la révélation, qui disaient que la révélation est progressive. Eh bien, les paraboles permettaient à Christ, à Jésus, de dévoiler progressivement, en tout cas de manière étape par étape ou step by step, les mystères du royaume de Dieu, selon la capacité de la compréhension de l'auditoire, de ceux qui étaient là pour pouvoir le suivre. Donc, les paraboles, c'est aussi un dévoilement de la vérité. Il retire le voile et alors la vérité peut paraît après avoir entendu ou suivi et interprété correctement une parabole. Donc, les paraboles invitent à une prise de conscience et à une remise en question des idées reçues, des choses que l'on croit être établies, mais au travers des paraboles, eh bien, on peut voir un dévoilement, le voile est donc retiré, surtout particulièrement en matière de royaume des dieux. Eh bien, il y a beaucoup de fausses idées et des hérésies qui peuvent caractériser cela. Bien sûr, nous n'ignorons pas le caractère de la provocation et également l'appel à la foi. Voilà, les paraboles étaient souvent utilisées pour provoquer une réaction, oui, pour que les gens réagissent et créer un débat et au travers du débat, susciter des besoins, de la curiosité afin de mettre bien sûr sur la table des vérités essentielles à l'évolution de la foi ou à la correction des hérésies ou des erreurs sur le plan doctrinal. Susciter des questionnements, approfondissement de la foi chez ceux qui écoutent. Et il y a donc quelques exemples de paraboles. Ici, nous avons consulté dans les Écritures, nous avons plus de 50 paraboles, dont l'essentiel se trouve bien sûr
dans le Nouveau Testament et essentiellement dans les enseignements de Jésus-Christ. Nous y reviendrons dans le jour qui vont venir. Mais pour aujourd'hui, nous allons citer quelques exemples notables des paraboles. Eh bien, nous avons les paraboles parmi les plus connues, parabole de fils prodigue, Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Eh bien, nous avons la parabole du semeur, les paraboles les plus connues. Ce sont les bases même des paraboles. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Eh bien, nous avons également la parabole du bon samaritain, Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'à 37. Ben, voilà donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous venons d'ouvrir une nouvelle page. C'est une nouvelle saison qui vient de commencer. Oui, une nouvelle saison, et même pour nos études bibliques, pour ceux qui aiment les Écritures, eh ben, nous allons nous plonger pendant le 3 mois qui vont suivre. Ce sont les 3 mois de vacances. Eh ben, nous allons les aborder la parole de Dieu de manière vraiment légère. Nous prendrons les paraboles l'une après l'autre. Nous allons étudier le cadre, étudier les leçons, les interprétations bibliques correctes par rapport aux paraboles. Vous aimez les Écritures, eh ben, c'est votre temps. Vous aimez sonder les Écritures, la Bible, eh ben, vous avez donc un cadre, bien sûr. Nous allons faire un effort pour respecter le format du quart d'heure pour que cela soit beaucoup plus limpide. Nous changerons bien sûr des cadres de temps en temps. C'est l'été, c'est la légèreté, c'est le soleil, c'est le vent, c'est le beau temps. Oui, de temps en temps, la brume, le ciel gris, ça fait partie aussi de merveilles de notre Dieu. Eh ben, nous prendrons tout le temps que le Seigneur nous donnera, bien sûr. Nous glorifierons Dieu car nous savons qu'il est souverain. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde donc vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Restez donc branchés. Prochaine fois, nous entamons l'étude. Nous continuons donc notre étude sur les paraboles. Amen. Amen.